messieurs, bonsoir. Vous êtes bien au journal de 19h sur la télévision du Burkina. À la une de l'actualité de cette édition, les femmes réclament plus de possibilités pour un véritable accès à la terre et à l'eau. Ce lundi à Bobo-Dioulasso, elles ont battu le pavé pour remettre un message aux autorités politiques, coutumières et religieuses. Vous les entendrez dans ce journal. Dans ce journal également, le plan régional de développement de la région des Hauts-Bassins en relecture. Adopté en 2010, le PRD Hauts-Bassins ne cadre plus avec les réalités du moment. Il est donc temps de le réadapter au contexte pour un véritable développement de la région. Ce sont là les titres qui seront développés tout de suite dans ce journal. C'est par une marche que les femmes ont commémoré la Journée internationale de la femme rurale édition 2017. Le 16 octobre dernier à Bobo-Dioulasso, elles ont battu le pavé pour un accès à la terre et à l'eau. De la place de la Nation, elles ont rallié le gouvernorat des Hauts-Bassins. Là, elles ont remis un message aux autorités de la région. Plus de détails avec Karim Ilboudo, Siriki Melogo et Kadou Romaine qui... Venues des 13 régions du Burkina Faso, elles ont arpenté les artères de Sia à l'occasion de la Journée internationale de la femme rurale. Une marche pour réclamer un accès adéquat aux différentes ressources naturelles. Le premier moyen de production est la terre et nous femmes rencontrons beaucoup de difficultés pour obtenir et garder de bonnes terres pour la production agricole. Notre activité première. L'accès à ces ressources feront de nous, femmes rurales, de meilleures productrices capables de transformer nos produits avec une valeur ajoutée et les commercialiser dans les meilleures conditions et d'acquérir la confiance en soi qui fera de nous des leaders aguerris pour un développement endogène, juste, équitable et durable. En recevant la déclaration des femmes, le gouverneur de la région des Hauts-Bassins s'engage à porter haut le flambeau de cette lutte légitime. C'est une injustice que nous devons avoir le courage de corriger pour un meilleur épanouissement de tous les Burkinabés. Je voudrais rassurer les femmes rurales de ma disponibilité à peser de tout mon poids, dans la mesure du possible, pour porter loin cette lutte dont l'issue dépend sans doute de notre sécurité alimentaire. En plus de cette marche, toute une série d'activités est au menu pour la commémoration de la 2e édition de la Journée internationale de la femme rurale. Entre autres, des échanges sur la problématique de l'accès de la femme à la terre et à l'eau. Du Oué, nous mettons le cap sur la région du centre-est où les acteurs du projet Rue Pluviale se sont entretenus avec les producteurs du site de Mialé dans la commune rurale de Bitou. Comment se porte le site de Mialé? Quelles sont les techniques agricoles pour améliorer les rendements? Voilà autant de préoccupations qui ont trouvé réponse dans ce cadre d'échange et de partage d'expériences. Aimé Douamba et Rasmata Ouetraogo pour le reportage. Des parcelles de riz à perte de vue. Situées à Bitou, 220 producteurs dont 158 femmes exploitent ce bas-fond risicole de Nialé grâce à l'appui du projet Riz Pluvial. Un projet qui s'est donné pour objectif de lutter contre la pauvreté des populations rurales, mais surtout contribuer à l'atteinte de la sécurité alimentaire, un des défis majeurs du gouvernement burkinabé. Avant, on n'avait pas de source de revenus. Grâce à ce bas-fond, nous mangeons à notre faim. Notre souci, nous demandons du matériel parce que nous partons toujours au Ghana pour décortiquer le riz. C'est de repousser l'intégrité alimentaire et également contribuer à la réduction de la facture d'importation du riz au niveau du Burkina. Certes, il y a certaines petites problèmes qui vont corriger, mais ça, le bas-fond se trouve à sa 2e campagne d'exploitation. Et si on est à cette allure, ça veut dire que les efforts sont maintenus. Et ça, cela nous satisfait et permet d'envisager de lendemain meilleur. Un cadre d'échange d'expériences réussi en vue de porter une plus-value dans le développement de la chaîne de valeur de production du riz. Nous avons mené des échanges sur le développement de la filière du riz, contraintes et perspectives. Et nous avons même été contents de constater qu'une délégation ghanéenne est venue s'inspirer
de l'expérience de ce groupement-là. Et il est réjouissant de constater que cette expérience-là va susciter une imitation. 139,5 tonnes de riz FKR19 sont attendues sur ces sites de 31 hectares. Et pour la récolte, 100 faucilles ont été remises aux producteurs du bas-fond de Nialé. Une nouvelle cuvée au profit du secteur de la santé. L'école privée Sainte-Julie de Tinkodougou vient de mettre sur le marché de l'emploi une 60aine nouvelles compétences composées d'infirmiers diplômés d'État, de sages-femmes, de garçons et de filles de salle. La promotion sortante a prêté serment à Tinkodougou la semaine dernière. Presley Kemtoré et Chantal Ouedraogo signent le reportage. La promotion 2014-2015 de l'école privée de santé Sainte-Julie de Tinkodougou jure de faire de la santé publique sa préoccupation. Ces 161 lauréats en fin de formation professionnelle expriment leur satisfaction pour les connaissances acquises et s'engagent à respecter leur serment. Nous allons à tout prix et faire de notre mieux pour s'engager et prendre en charge la population et les pathologies qui nous seront vraiment présentées. Je dis merci à tout le corps professoral, aux fondateurs et à tout le monde. On vient maintenant de commencer la carrière, donc on a toujours besoin de leur soutien pour continuer de perfectionner ce qu'on a appris. Pour ces promotions sortantes, la moisson est jugée abondante par les responsables de l'école. Nous avons eu 161 lauréats sur 169 candidats que nous avons présentés à cette session de 2017. Donc nous nous en félicitons et rendons grâce à Dieu. Et à l'endroit des lauréats, nous voulons réitérer notre appel à l'ardeur au travail. Il est vrai qu'une étape capitale a été franchie, mais le plus difficile, comme on pourrait le dire, reste à venir, puisqu'ils doivent se présenter aux tests d'intégration à la fonction publique. L'école privée de santé Sainte-Julie de Tinkodougou a ouvert ses portes en 2013 et forme dans plusieurs filières, telles que les infirmiers diplômés d'État, les sages-femmes et magnéticiens d'État, les agents itinérants de santé et garçons et filles de salle. Elle vient de mettre sur le marché de l'emploi sa deuxième promotion. Je vous le disais en titre, le plan régional de développement des hauts-bassins a été adopté en 2010 pour une durée de 5 ans. Aujourd'hui, les besoins des populations ont évolué et de nouvelles perspectives se pointent à l'horizon. En vue de mettre le PRD en phase avec le PNDS, les acteurs se sont donnés pour mission de le relire. Une relecture qui a débuté le 12 octobre dernier en présence de Karim Ilboudo et de Ahadi Santamba. Après plusieurs années d'exécution, le plan régional de développement PRD de Haut-Bassin est aujourd'hui sur la table de discussion. Travailler à concevoir un PRD qui réponde au mieux aux aspirations du peuple ainsi qu'aux orientations politiques du moment, c'est tout l'enjeu de la présente rencontre. L'ensemble des plans doit être cohérent avec la politique du gouvernement et du pays. C'est après l'adoption du PNDS que normalement on peut refaire correctement les PRD pour qu'ils soient en cohérence avec ce que le gouvernement décide. Justement, à cette rencontre, il ressort que le PRD dans sa forme actuelle ne reflète pas les réalités de la région, surtout dans son volet investissement, qui dans l'exécution semble ne pas atteindre le taux d'absorption prévu. Il y avait presque 102 milliards et quelques prévus pour investir. Mais quand j'ai fait le bilan, on n'est pas arrivé même à 3 milliards. Donc ça veut dire qu'il faut que les choses soient cohérentes. Ce que vous ne pouvez pas faire là, il ne faut pas écrire des choses que vous ne pouvez pas faire. D'où la nécessité pour le président actuel du Conseil régional des Hauts-Bassins d'exhorter les participants à plus de réalisme dans la proposition de ces guides d'action. Après cette rencontre de Bobo Dioulasso, il est prévu d'autres dans chaque province pour une prise en compte plus large des aspirations des populations.
Une nuit dédiée à la jeune fille leader, c'est une trouvaille de l'association pour l'épanouissement de la jeune fille pour commémorer la journée internationale de la fille. L'association a organisé un dîner gala le 14 octobre dernier à Bobo-Dioulasso et c'est Assetou Zongo qui est élue jeune fille leader après un concours d'art culinaire et oratoire. Des précisions avec Bilou Zongo et Mireille Carole Tougouma. Assetou Zongo, 21 ans, étudiante en 3e année de statistique et informatique, est élue jeune fille leader 2017. Elle a su convaincre le jury en se dégageant d'un lot de 4 candidates. Le concours, organisé par l'Association pour l'épanouissement de la jeune fille, a connu une phase culinaire et une phase oratoire. Le message que j'ai voulu donner au public, c'était que les femmes doivent être libres pour que le Burkina Faso puisse se développer. Si on doit mettre plus de la moitié de la population dans le silence, ça serait vraiment difficile que le Burkina Faso soit vraiment sur les rails. Quand on veut mener un combat, on veut mener une bataille. Le tout ne suffit pas de savoir ce qu'on veut faire, mais le plus important aussi, c'est de savoir convaincre les autres. Et avec ce qu'on a vu ce soir, si elles pouvaient continuer dans leur vécu quotidien, certainement la société burkinabé et africaine, pourquoi pas, s'en porterait mieux. Cette soirée, célébrée à l'occasion de la Journée internationale de la fille, commémorée chaque 11 octobre, est une opportunité pour réfléchir sur la situation de la jeune fille. On a juste décidé de créer une association entre filles et suite à cela, on a décidé maintenant de porter haut la voix, d'où déjà cette nuit de la jeune fille leader. Une initiative que nous louons à sa juste valeur et nous pensons que c'est un exemple qu'elle donne pour dire que les jeunes filles de la région, c'est à elles d'abord de s'impliquer pour leur destinée. La nuit de la jeune fille leader est à sa 3e édition. La marraine de la cérémonie, Laure Zongo, ministre de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille, a encouragé ses filleuls à se battre quotidiennement pour tirer les ficelles de l'émergence. La région du Sahel connaît désormais sa plus belle fille pour le compte de l'année 2017. Miss Sahel Élégance a été élue le 30 septembre dernier. Elle s'appelle Leila Yashima. Elle est l'une des 12 candidates de Djibo, de Dori et de Gorom Gorom à charmer le public et les spectateurs. C'était au cours d'une soirée organisée par l'association Andy Fashion. Ama Faisal Sissé et Jérôme Tendano nous en disent plus. C'est elle, la plus belle fille de la région du Sahel. Au bout d'une soirée pleine de suspense, Princesse Leila Yashima, 16 ans, classe de seconde, a convaincu le jury de Miss Sahel Élégance 2017. Nous sommes basés sur l'occupation scénique, sur la démarche et surtout plus sur l'expression vocale. Voilà. Pour permettre aux Miss de bien s'exprimer, voilà, nous avons mis l'accent sur la parole. La couronne acquise, Leila entrevoit déjà des perspectives. C'est la première fois qu'on se consacre ici au Sahel. Andy Fashion vraiment nous a aidés. Je suis très fière de l'émotion qui est à moi ce soir. Bon, pour ma part de contribution, je veillerai à ce que les filles soient scolarisées dans la région du Sahel. Dans cette mission, Leila peut compter sur le soutien de la marraine. La princesse repart avec une moto. Les deux dauphines reçoivent respectivement 150 000 francs, une tablette et 100 000 francs CFA. La deuxième édition de Miss Sahel Élégance aura lieu en 2018, foi des organisateurs. On s'arrête là pour le journal de 19h. Peggy Ouedraogo vous donne rendez-vous à 20h pour d'autres informations sur la télévision du Burkina. Alors que l'enseignement supérieur peine à normaliser ces années et que les chercheurs veulent une visibilité pour leurs résultats, le ministère pense des réponses pour résoudre les problèmes. Le ministre des Enseignements supérieurs face aux citoyens